Bienvenue à tous sur le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait débat et qui soulève de nombreuses questions, l'intelligence artificielle et son impact sur les nouvelles générations. Alors, faut-il encourager nos enfants et nos jeunes à l'utiliser ou au contraire s'en méfier? C'est une question qui divise les parents, les éducateurs et les experts de l'IA du monde entier. Donc, je suis Manon Lamoureux, journaliste spécialisée en technologie et j'ai personnellement beaucoup de réserves sur l'omniprésence de l'IA, surtout chez les plus jeunes. En tant que maman de 2 adolescents, je vois au quotidien les défis que pose cette technologie. Mes enfants sont constamment tentés d'utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs. Ils comptent sur les intelligences pour réfléchir à leur place. Et franchement, ça m'inquiète au quotidien. Et je me demande si nous ne sommes pas en train de créer une génération dépendante de l'IA, incapable de penser par elle-même, et si ces IA n'abrutissent pas en réalité ces nouvelles générations. Donc face à moi, j'ai le plaisir d'accueillir une experte en intelligence artificielle, donc Lou Bossard, qui a une vision bien différente de la mienne. Lou, elle travaille depuis plusieurs années dans le domaine de l'IA et elle collabore régulièrement avec des établissements scolaires pour intégrer ces technologies dans l'éducation et surtout pour leur apprendre à les utiliser correctement. Donc, Lou, vous pensez que l'IA est une chance à saisir pour les jeunes. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Manon, et merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette discussion passionnante. Effectivement, je vois l'IA comme une opportunité énormément, une opportunité énorme pour les jeunes, tant sur le plan éducatif que sur le plan professionnel. Je comprends vos inquiétudes et je pense qu'elles sont partagées par beaucoup de parents et aussi d'éducateurs. C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, les risques potentiels, mais aussi les avantages considérables que l'IA peut apporter à nos jeunes s'ils apprennent à l'utiliser correctement. Ben super, je vous remercie. Alors Lou, je vais être assez directe. Pour moi, l'IA abrutit les jeunes. Je vois mes enfants qui ne réfléchissent plus, qui recopient, qui trichent. Ils font absolument aucun effort pour écrire une dissertation. Ils demandent tout à ChatGPT, pas d'effort non plus au niveau de la grammaire et de l'orthographe du coup. Donc on parle beaucoup en ce moment de génération fainéante et j'ai l'impression que l'IA pardon, ne fait qu'amplifier ce phénomène. Donc est-ce que vous n'êtes pas inquiète de voir cette dépendance se développer? Je comprends votre point de vue, Manon, et ces préoccupations sont légitimes. Cependant, je pense qu'il faut voir l'IA comme un outil et non comme un remplaçant de la réflexion. Si on prend l'exemple de la calculatrice, quand elle a été introduite dans les écoles, beaucoup la craignaient qu'elle ne rende pas les élèves plus bêtes en maths. En réalité, elle nous a permis de nous concentrer sur des concepts peut-être plus avancés, sur la résolution de problèmes complexes, plutôt que sur des calculs fastidieux. OK, je comprends et merci pour cet exemple, mais la calculatrice, c'est une chose. En revanche, l'IA, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus invasif, non? Elle peut littéralement quand même faire le travail à la place d'un élève. C'est vrai que l'IA est plus puissante et bien plus polyvalente, mais c'est justement pour ça qu'elle est cruciale et qu'il faut bien apprendre à l'utiliser. Si l'IA, elle est bien encadrée, elle peut au contraire enrichir la réflexion des jeunes. Par exemple, au lieu de simplement copier-coller une réponse sur ChatGPT, on peut peut-être demander aux élèves d'analyser cette réponse, de la critiquer, de la comparer ou d'autres sources. Cela développe l'esprit critique et peut-être aussi la capacité d'analyse. OK, alors je comprends l'idée, mais concrètement, comment on encadre ça auprès des jeunes? Quand je vois mes enfants, par exemple, utiliser ChatGPT, je vois pas d'accompagnement. Honnêtement, aujourd'hui, juste, il faut un copier-coller, sans se poser de questions. C'est justement là où l'éducation a un rôle crucial. Plutôt que d'interdire ce qui est souvent contre-productif, il faut apprendre à bien utiliser ces outils. Dans les écoles avec lesquelles je travaille, nous mettons en place des ateliers où les élèves apprennent à poser les bonnes questions à l'IA, à vérifier les informations, à combiner différentes sources. On peut par exemple demander aux élèves d'utiliser l'IA pour générer une première version d'un texte, puis de l'analyser, d'en critiquer les arguments et de l'améliorer. Ça développe une autre forme d'esprit critique chez les jeunes. Mais
je comprends, mais est-ce que c'est pas trop demandé aux enseignants? Ils doivent déjà gérer tellement de choses, c'est pas leur domaine de prédilection, disons, l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc comment on gère ça? C'est vrai que c'est un défi, c'est certain pour les enseignants, mais c'est aussi une opportunité pour repenser l'éducation. Les enseignants peuvent devenir des facilitateurs, des guides qui apprennent aux élèves à naviguer dans ce monde riche en informations. Et n'oublions pas que l'IA peut aussi aider les enseignants dans leurs tâches administratives, leur laissant plus de temps pour accompagner, pour l'accompagnement personnalisé pour les étudiants. OK, je vois. Merci. Mais alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les élèves, à ce moment-là, ne deviennent pas dépendants de l'IA pour, réfléchir, mais réellement utiliser, bah, cette intelligence artificielle comme un outil, comme un accompagnement? L'idée n'est pas de remplacer la réflexion par l'IA, mais d'utiliser l'IA pour stimuler et approfondir la réflexion. Par exemple, on peut demander aux élèves de comparer leurs propres idées avec celles générées par l'IA, d'expliquer les différences, de défendre leur point de vue. Cela les pousse à réfléchir de manière plus approfondie et à développer leur argumentation. OK, alors maintenant, admettons que l'intelligence artificielle, elle puisse être utilisée de manière constructive dans l'éducation, comme vous venez de nous le prouver, avec, vos réponses à mes questions. Mais est-ce qu'on n'en fait pas trop? Dans le sens où est-ce que les jeunes ne peuvent pas s'en passer? Après tout, on a toujours appris sans IA, nos générations et les précédentes, on s'en est toujours sortis sans, donc qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, je pense que non. Aujourd'hui, l'IA est partout, dans nos recherches Google, dans les recommandations Netflix, dans les outils professionnels. Ne pas s'y familiariser dès maintenant, c'est peut-être prendre le risque d'être à la traîne plus tard. C'est comme si, il y a 30 ans, on avait décidé de ne pas apprendre l'informatique aux jeunes sous prétexte euh, qu'on s'en était toujours passé avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, OK, je comprends, mais est-ce que c'est pas un petit peu fort? Est-ce qu'on est vraiment à la traîne? Est-ce qu'on n'exagère pas l'importance de l'IA aujourd'hui? Pas du tout. Imaginez un étudiant qui postule pour un job dans 5 ans. Face à lui, un autre candidat qui sait déjà utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser son travail, analyser des données, automatiser des tâches répétitives, générer des rapports complexes en quelques minutes. Qui sera le plus attractif pour l'employeur, selon Mais vous? d'accord, mais alors vous voulez dire que c'est même plus une option, mais carrément une obligation? Exactement. Ce n'est même plus une valeur ajoutée, c'est un prérequis dans de nombreux métiers et pas seulement dans la tech. L'intelligence artificielle s'infiltre dans tous les secteurs, marketing, finance, santé, droit, même les métiers créatifs commencent à l'utiliser. Alors, maintenant une question qu'on se pose tous, je pense, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, que cette intelligence artificielle, elle remplace ces emplois justement dont vous parlez, des différents secteurs, marketing, finance, plutôt que de les assister? C'est une préoccupation légitime, mais l'histoire nous montre que les avancées technologiques créent généralement plus d'emplois qu'elles n'en détruisent. L'IA va certainement transformer de nombreux métiers, mais elle va aussi en créer de nouveaux. C'est pour ça qu'il est crucial que nos jeunes apprennent à travailler avec l'intelligence artificielle, à la comprendre, à l'utiliser comme un outil pour augmenter leurs capacités plutôt que comme un concurrent. OK. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de la façon dont l'IA pourrait être utilisée, dans différents domaines professionnels, par exemple? Bien sûr, dans le marketing, l'IA peut aider à analyser le comportement des consommateurs et à personnaliser les campagnes. Dans la finance, elle peut détecter les fraudes et optimiser les investissements. Dans la santé, elle peut aider au diagnostic précoce de certaines maladies. Dans le droit, elle peut assister les avocats dans la recherche de jurisprudence. L'idée n'est pas que l'IA remplace ces professionnels-là, mais qu'elle les aide à être plus efficaces et à se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Mmh, je vois. Mais
comment s'assurer que nos jeunes, ne deviennent pas de simples, opérateurs d'IA sans vraies, compétences propres? C'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure, où l'éducation joue un rôle crucial. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à utiliser l'IA, mais vraiment de comprendre ses principes, ses limites, ses implications éthiques. Nous devons former des jeunes capables de penser de manière critique, de remettre en question les résultats que l'intelligence artificielle propose et de l'utiliser de manière éthique et responsable. C'est un nouveau type de compétence qui sera très recherché à l'avenir. OK, alors je vous remercie, c'est davantage, clair, au niveau, donc vraiment purement professionnel. En revanche, il y a une dernière chose qui me dérange, profondément, c'est que l'IA semble formater la pensée. Quand tout est suggéré par une machine, à ce moment-là, où est la créativité? Est-ce qu'on va pas vers une, uniformisation de la pensée en réalité? Oui, je comprends cette inquiétude. Mais là encore, tout dépend de l'usage qu'on fait de l'intelligence artificielle. Si on se contente de copier bêtement ce que génère l'intelligence artificielle, oui, on risque d'uniformiser et de tuer la créativité. Mais si on utilise l'intelligence artificielle comme un assistant, comme une source d'inspiration parmi d'autres, on peut au contraire explorer de nouvelles idées, tester des concepts plus rapidement, avoir des suggestions inédites auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul. Et comme tout à l'heure, parce que c'était assez imagé, est-ce que vous avez des exemples, du coup, concrets de la façon dont l'intelligence artificielle peut stimuler, la créativité? Bien sûr, il y a des écrivains qui s'en servent pour structurer leurs récits ou générer des idées de personnages, des musiciens qui explorent de nouveaux styles en combinant des éléments suggérés par l'intelligence artificielle, des artistes visuels qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des œuvres uniques. On n'est plus dans une logique de co-création que de remplacement. OK, je vois. Mais est-ce que de la créativité enfin, excusez-moi, est-ce que c'est vraiment de la créativité si une machine est impliquée dans le processus? Absolument, la créativité n'a jamais été synonyme de partir à zéro. Les artistes sont toujours inspirés de ce qui les entoure. Ont toujours utilisé des outils pour exprimer leur vision. L'intelligence artificielle est simplement un nouvel outil, très puissant certes, mais qui ne remplace pas l'intention créative de l'artiste. Et pour les jeunes qui ne se destinent pas à des carrières artistiques, à ce moment-là, comment l'IA peut-elle stimuler leur créativité, au quotidien, si vous avez des exemples, également? L'intelligence artificielle peut les aider à voir les problèmes sous un nouvel angle, à générer des solutions originales. Par exemple, un cours d'histoire, on pourrait utiliser l'IA pour imaginer des scénarios alternatifs. Que se serait-il passé si tel événement historique s'était déroulé différemment? Cela pousse les élèves à réfléchir de manière plus large, à considérer différentes perspectives. Donc selon vous, si je suis votre, manière de penser, l'IA stimule la créativité au lieu de l'étouffer. Exactement, mais encore une fois, tout est dans l'éducation et l'accompagnement. Il faut apprendre aux jeunes à utiliser l'IA comme un tremplin pour leur créativité, pas comme un substitut. Et comment alors on peut s'assurer que les jeunes ne perdent pas leur voix, unique, leur style personnel, enfin vraiment leur personnalité au final en utilisant l'IA? C'est une excellente question. Il faut encourager les jeunes à voir l'IA comme un point de départ, pas comme une fin en soi. On peut leur apprendre à combiner les suggestions de l'intelligence artificielle avec leurs propres idées, à les modifier, à les adapter à leur style personnel. C'est un peu comme un musicien qui apprend d'abord à jouer les morceaux des autres avant de composer les siens. L'intelligence artificielle peut être un outil d'apprentissage et d'inspiration, mais c'est toujours l'individu qui doit apporter sa touche unique. Eh bien Lou, je dois avouer que cette conversation a été, particulièrement enrichissante. Je reste assez prudente, mais j'avoue que vous m'avez donné matière à réflexion et peut-être à prendre du recul, sur mon avis qui était d'ici là, assez tranché. Donc je comprends mieux pourquoi vous voyez, dorénavant l'intelligence artificielle comme une opportunité pour les jeunes générations.
Ravie d'avoir partagé mon point de vue et je comprends vos inquiétudes initiales. Il y a clairement des défis à relever et des dérives à éviter, mais plutôt que de diaboliser l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut se concentrer sur l'apprentissage de son utilisation responsable et créative. Oui, vous avez raison. Il semble que la clé soit dans l'éducation et l'accompagnement, pour que nos jeunes deviennent des utilisateurs avisés de l'IA plutôt que des consommateurs, comme on peut le dire, passifs. Exactement. Et n'oublions pas que nos jeunes sont souvent plus adaptables et intuitifs avec ces nouvelles technologies que nous ne le pensons. Avec le bon encadrement, ils peuvent vraiment tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Eh ben, Lou, je vous remercie grandement pour cet échange passionnant. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'IA est un atout ou un danger pour les nouvelles générations? Dites-nous tout en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.